Journée nationale du 8 mai 2025. Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 en hommage aux cheminots morts pour la France. Les cheminots ont été un rouage essentiel de la résistance intérieure, car le sabotage ferroviaire fut l'une des principales tactiques employées par la résistance à l'occupant allemand. Partisans et cheminots y recourent pour harceler et semer la confusion chez les envahisseurs, désorienter, détruire et perdre leurs troupes, leur ravitaillement, endommager les infrastructures ferroviaires, empêchant ainsi les occupants d'en profiter. Sur certains trains, les Allemands avaient marqué à la craie « Les roues tournent pour la victoire ». Après la victoire, rouleront les têtes. Le réseau Résistance Fer a été cité à l'ordre de l'armée par le général de Gaulle, qui déclare le 17 mai 1945 « Les cheminots résistants ont lutté pendant toute la durée de l'occupation avec ténacité, courage, en dépit de tous les risques pour la cause de la France et de la liberté. » Mesdames, Messieurs, en hommage aux cheminots morts pour la France, dépôt de gerbe. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque
Journée nationale du 8 mai 2025. Commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait devant les Alliés réunis à Berlin. Le fracas des armes se taisait. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France, comme dans le cœur des Français, lorsqu'ils ont appris la nouvelle. La guerre est gagnée. Voici la victoire. Après 6 années de terreur, la lumière se lève enfin sur tout un pays, révélant à la fois l'approche de ceux qui ont collaboré et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre la victoire. Il y a aujourd'hui 80 ans que l'Allemagne hitlérienne capitulait à minuit. L'effroyable guerre qui ravageait depuis 6 ans l'Europe donnait fin. La liberté triomphait d'une idéologie nourrie de haine et de terreur. Nous entendons encore les cris et les pleurs des raflés du terrible mois de juillet 1942. Ceux des victimes, femmes, hommes et d'enfants, de l'ignominie de la folie criminelle. L'année 1943 fut l'année terrible de la répression, sacro à l'extermination des Juifs d'Europe et des opposants au régime nazi. Pas son plein. Ce processus de déportation est rendu possible par la collaboration du régime de l'État français du maréchal Pétain. N'oublions jamais que l'obscurantisme, le racisme, l'antisémitisme ont fait fleurir en leur temps la barbarie. Célébrer la date du 8 mai, nous devons le faire par fidélité envers la mémoire de ceux et celles qui ont perdu la vie. Aujourd'hui, c'est d'abord à eux que nous pensons, à eux que nous rendons hommage, un hommage à ces armées visibles et invisibles, ces hommes et femmes volontaires qui ont donné leur vie pour qu'arrive ce jour de liberté, pour que nous soyons libres. En ce 8 mai 2025, la municipalité tient à remercier et à féliciter les enfants de nos écoles qui, une fois de plus, accompagnés de leurs enseignants, viennent aujourd'hui se recueillir et montrer qu'ils parviennent à saisir la portée des moments solennels de notre histoire. Au mort. En cette journée du 8 mai, nous commémorons chaque année la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe et honorons la mémoire de celles et ceux auxquels nous devons aujourd'hui d'être libres. Parce qu'aux heures les plus sombres de notre histoire, quand tout semblait perdu, que les dirigeants de l'époque avaient choisi la capitulation, des femmes et des hommes se sont soulevés pour continuer le combat aux côtés des Alliés, de la Grande-Bretagne et de l'Amérique, dont nous n'oublierons jamais le sacrifice. À ces voix,
à ces visages de la France résistante, à cette France libre et éternelle, nous rendons aujourd'hui hommage. Au général de Gaulle, à Germaine Quillion, à Raymond et Lucie Aubrac, à Jean Moulin, au colonel Kiefer, au général Leclerc et ses hommes de la 2e TB, à Roy Tanguy, à Jacques Chaban-Delmas et tant d'autres, nous devons notre liberté. Sous l'uniforme, dans la clandestinité, dans leur vie quotidienne, des milliers de Françaises et de Français, des anonymes, prirent tous les risques, sacrifiant leur vie pour leur patrie. Aux résistants, aux maquisards, à ceux qui cachaient des enfants juifs parmi leurs propres enfants, à ces héros du plateau de Glières et du Vercors, à ces pêcheurs de l'île de Saint, qui tous ont rejoint le général de Gaulle en 1940. Toutes et tous ont risqué de donner leur vie au nom de l'idée qu'ils se faisaient de la France. Je n'oublie pas non plus ces soldats des troupes coloniales venus d'Afrique, du Maghreb, d'Indochine, qui se sont battus sous le drapeau français pour défendre les valeurs universelles de la France. Il n'y a pas de fatalité, seulement des forces adverses à vaincre, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, notre génération, ma génération et celle des jeunes, nous avons le devoir de continuer à nous battre à notre tour pour les valeurs au nom desquelles ils se sont sacrifiés, face aux défis qui sont les nôtres désormais dans une Europe en paix, mais dans un monde incertain et fragile. Aujourd'hui est bien le jour pour se souvenir de la délivrance, de la délirante machine à broyer nazie. Comme disait Blaise Pascal, ne cessant jamais d'espérer d'être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. De même, le mot résister doit toujours se conjuguer au présent, comme le disait Lucie Aubrac. Aujourd'hui, invoquons en nous-mêmes la voix de tous ceux qui ont accueilli et caché au SS un inconnu, un frère d'armes, une famille en détresse, et interrogeons notre société sur la réalité de nos solidarités. Invoquons en nous-mêmes la mémoire de l'horreur, la voix de millions de morts, des millions de blessés, que le courage de leur engagement nous guide pour le bien commun. Je nous souhaite à tous, fraternellement, que la minute de silence que nous venons de faire aujourd'hui soit de rigueur, celle où nous invoquons ces voix, que cette minute revienne chaque jour dans nos vies, pour la liberté, pour l'égalité et la fraternité, pour une France telle que nous voulons la vivre et la réaliser sans attendre. Merci à vous toutes et tous d'avoir partagé avec nous ce moment de recueillement. Votre présence honore nos compatriotes qui ont donné leur vie pour la paix. Ce 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, les jeunes enfants, qui a incarné la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée, mais aussi et surtout son amour, d'abord vers ceux qui sont morts pour la France, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdues. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats, morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient aussi, comme dans toute guerre, des civils assassinés et déportés. En particulier sur les Juifs morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande, qui allait bientôt être celle de la découverte de la grave ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction.
pour que jamais ne se produisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec cette grandeur. C'est dans les épreuves de cette taille, de cette hauteur, que la France forge son avenir. Et le 8 mai 1945, la France décidait de choisir un nouveau destin. Dans l'effervescence de la victoire et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner à la France son indépendance, sa puissance, sa prospérité, mais à titre personnel aussi, ses valeurs de la République. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la Libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, sont très réelles, encore plus intenses dans notre univers, alors que planent des menaces anciennes qui ressurgissent du passé, je pense bien entendu au conflit israélo-palestinien à Gaza, je pense à des conflits en Inde ou un peu plus bas dans la carte géographique, et bien entendu, on ne peut pas oublier le conflit en Ukraine, et on ne peut pas oublier le comportement d'un allié et d'un ami fidèle, les États-Unis, dans les rapports avec la Russie. Alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices que cette génération entière de Françaises et de Français ont acceptés pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour vous donner tous les moyens de notre souveraineté nationale. Vive la République et vive la France. Colonel Etienne, en vertu des pouvoirs qui me sont délégués, j'ai le grand plaisir et l'honneur surtout pour la ville du Cateau, en tant que maire, de vous remettre cette médaille amplement méritée. Qu'elle soit portée avec fierté, respect et qu'elle témoigne aussi de votre parcours. Monsieur Gérald Lévesque. Je tenais à te remettre personnellement cette médaille qui montre aussi ton engagement depuis de nombreuses années. Ta présence, depuis que je suis maire, je te vois présent à toutes les manifestations patriotiques et ton engagement pour les valeurs que nous défendons communément. Félicitations à toi. Madame Demont, j'ai le grand plaisir de vous remettre cette médaille. Grand plaisir redoublé parce que vous êtes une femme. Vous êtes toujours présente aux manifestations patriotiques. Vous êtes aussi engagée dans la vie associative patriotique. Pour votre engagement, pour les valeurs que vous défendez, j'ai grand plaisir de vous remettre cette médaille. Bon. Attention, je me De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos rois, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, formés au bataillon. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Mesdames, Messieurs, remerciements aux porte-drapeaux. Les enfants, vous accompagnez également. Tu tiens le drapeau là. Ah ouais, non, c'est parfait. Mesdames et Messieurs, sous vos applaudissements, j'invite les élèves de l'école Saint-Joseph de monter sur la scène sous la direction de Madame Desperbieux. Les élèves vont nous interpréter une scénette sur la Seconde Guerre mondiale. Un jour férié? Mais pourquoi? De 1939 à 1945 a eu lieu la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne et le Japon se sont battus contre la France, la Grande-Bretagne, la Russie et les États-Unis qui s'étaient alliés. Cette guerre a causé la mort de plus de 50 millions de personnes dans le monde entier.
Des soldats, mais surtout des civils. Le régime nazi d'Hitler a ainsi essayé de tuer tous les juifs, les tziganes et les morts d'Europe. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie a été signée la capitulation. Le 8 mai, aujourd'hui, est donc férié pour commémorer la fin de cette guerre. Il rend hommage aux nombreuses personnes et civils qui sont morts pendant cette guerre. Petite fille sans histoire et très sage, mais l'homme émané comme toi, ici et maintenant. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi que je regarde tout bas. Chaque année, j'ai un immense plaisir de remettre des lettres de remerciement et de félicitations aux directeurs d'école, aux enfants, pour les dessins de Noël qu'ils ont faits, qui sont destinés à nos soldats en opération extérieure ou encore à nos soldats qui sont dans les hôpitaux, blessés, malades. Voilà, donc chaque groupe scolaire depuis 16 ans maintenant vont faire des dessins que je transmets à l'association Solidarité Défense à Paris. Et ces dessins sont joints à un colis qui est fait par cette association au nom du président de la République et au nom du ministère des Armées. Et donc, chaque soldat à l'extérieur reçoit un colis. Et dans ce colis, il y a des choses qui sont données par le ministère des Armées, mais il y a aussi surtout un dessin de nos enfants, des joints à ce colis. Voilà. Donc, merci encore. Et je remercie bien sûr les enseignants et les directeurs d'école. C'est grâce à eux que depuis toujours nous faisons cette magnifique ce lien armée-nation, cette action de lien armée-nation qui est primordiale aujourd'hui. Chacun en adhère comme ça. Merci encore aux écoles, merci aux enseignants, merci aux enfants, parce que vous faites des dessins magnifiques. Je vous invite à applaudir les élèves du Collège Jean Roustan de la Sécurité civile, ainsi que leurs professeurs, leurs encadrants et Madame la vice-présidente du Conseil départemental du Nord,
qui est chargé, le cadet de la sécurité civique, sous applaudissements.